Alors, pour une nomination décalée, je voudrais revenir sur la nomination de Kate Borlongon, ex-directrice de la mission French Tech, qui a rejoint Content Square pour un poste tout à fait inédit chez cette licorne, Chief Impact Officer. Pinky, on va accueillir quelqu'un que j'apprécie énormément, qui va nous parler des dernières nominations, des transferts dans le digital. Je pense que tu vois de quelle rubrique je veux parler. C'est le mercato du digital qui va être présenté par Hervé Bloch, qu'on connaît tous. Et il est même revenu accompagné d'Alexandre Nobécourt, qui lui va nous parler aussi des influents du secteur. Et donc c'est parti pour le mercato du digital d'Hervé Bloch. Bonjour. Salut Hervé. Salut. Bienvenue de nouveau dans le Tech Show. Avec plaisir. Et bien c'est parti alors pour le mercato digital. Je crois qu'il y a eu pas mal de transferts, il y a eu pas mal d'actu ce mois-ci et on a hâte de les apprendre. Alors effectivement, on ne pourra pas donner toutes les nominations, tous les mouvements, mais on en a sélectionné 8 et puis une petite décalée à la fin. Alors c'est parti pour la chronique de l'émission. Alors Nathalie Rousse rejoint le board de Prêt à Manger pour notamment nourrir l'expansion internationale de l'enseigne et accélérer sa transformation digitale. La plateforme de crowdfunding Wizid a une nouvelle directrice générale avec Mathilde Idanzan et prend notamment dans son périmètre le financement des startups. Aude Winzerich, directrice de mission stratégique et d'innovation chez EDF, a été nommée femme du numérique de l'année 2021 des femmes de l'industrie. Edmond de Rothschild renforce son équipe de Corporate Finance and Digital avec l'arrivée de Jean-Charles Bernard en tant que directeur associé de la banque. Toujours chez Edmond de Rothschild, Marie de Pérignon a été promue directrice de la communication à l'automne dernier. De Deezer à Monoprix, Flore Tiberghien a rejoint l'enseigne de distribution de Centre-Ville en tant que directrice de la marque et de la stratégie éditoriale. Cette création de poste est rattachée à Phuong Dongling Lele, Chief Marketing Officer de la marque. Stanislas Paulet a été nommé Global Director of Strategic Programme de Payfit. Alors, pour une nomination décalée, je voudrais revenir sur la nomination de Kate Borlongon, ex-directrice de la mission French Tech, qui a rejoint Content Square pour un poste tout à fait inédit chez cette licorne, Chief Impact Officer. L'écosystème tech est encore trop adepte de l'impact washing. Kate s'occupera du climatique, de l'inclusion, de la diversité en complément des sujets de croissance. Et si c'était ça, la croissance de demain? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un bon sujet, l'impact. Est-ce que justement, chez Scalapay, vous avez une politique RSE? On va être forcément obligé de le faire et c'est pas uniquement parce qu'on veut faire du greenwashing ou ce genre de choses. Je pense que l'entreprise sans sens, ça ne peut pas marcher. Et tous ces problèmes, cette problématique de l'environnement de la planète, c'est pas que la planète, c'est aussi l'humain qu'il y a derrière. Et donc, je ne peux moi que saluer l'initiative de Content Square. C'est juste l'avenir. Au-delà de ça, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises vont être valorisées quand elles auront démontré des logiques d'impact. Ce sera un indicateur extra-financier de valorisation de l'entreprise. Donc, c'est plus pour ou contre l'écologie, c'est pour ou contre la valorisation de la croissance. Complètement d'accord. Et chez les Big Boss aussi, vous avez une politique, chez une stratégie? Chez les Big Boss, on lance un dîner RSE et probablement d'autres événements autour du sujet. On va travailler aussi pour, lorsqu'on déplace 700 personnes en avion, de planter des arbres pour compenser l'impact carbone. D'accord. Donc on va travailler sur tous ces sujets.